Si quand on te dit opéra, tu te sens comme Driss dans Intouchable, alors écoute cette vidéo qui démontre 3 clichés sur l'opéra. Le premier cliché, c'est de dire qu'on ne comprend rien à ce qu'ils chantent. Et de fait, beaucoup d'opéras sont écrits dans des langues étrangères. C'est un genre musical qui arrive d'Italie, du XVIIe siècle, et les dialogues sont restés dans leur langue originelle. C'est de l'allemand. Et pour ceux en français, les textes ont été conservés tels quels la plupart du temps, exactement comme pour le théâtre. Sauf que la langue a évolué, donc c'est un peu comme si vous lisiez du Molière par exemple. Le vocabulaire n'est plus le même. Ensuite, les textes ont eux aussi une construction poétique pour respecter les rimes et ajouter de l'émotion et des effets de style qui complexifient tout ça. Ce qui fait que c'est forcément moins lisible à premier abord. Finalement, la variation de voix des musiciens ajoute aussi à cette émotion, elle ajoute la peur, la passion, le rejet, la tristesse, et ça complète le tout. Donc forcément, les cantateurs et les cantatrices sont de réels interprètes qui donnent vie à leurs textes, ils sont finalement acteurs, en plus d'être chanteurs. L'absence de micro les oblige eux aussi à chanter très fort pour imprégner toute la salle et être entendus jusqu'au dernier rang. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'aujourd'hui, le surtitrage est presque systématique, ce qui permet d'avoir accès aux lyrics en même temps que se joue la pièce. Et dans le pire des cas, tu peux toujours te les trouver sur internet sans souci ou dans les livrets qui sont distribués en salle. Donc finalement, l'opéra, c'est un peu comme regarder un film en VO mais en live. Le deuxième cliché sur l'opéra, c'est souvent de dire que c'est un truc vieillot. Et en fait, faut pas oublier de se rappeler que les opéras, c'est souvent des grandes œuvres d'art qui ont été créées il y a plusieurs siècles, donc forcément ils ont une image un peu défraîchie. Mais il faut plutôt les voir comme des grands chefs-d'œuvre, des immanquables, un peu comme quand vous allez faire un petit coucou à la Joconde quand vous êtes de passage à Paris. Il y a aussi des artistes qui créent encore des œuvres, des opéras en fait aujourd'hui. Je pense notamment à Philip Glass qui a réadapté le film La Belle et la Bête de Cocteau. Ou aussi à Kanye West qui s'est pris au jeu de l'opéra avec son opéra pour gospel de 2019. L'opéra c'est finalement un art total où une seule pièce allie chant, musique, jeu d'acteurs et travail visuel de scénographie. Un peu comme pour le théâtre, c'est finalement une super transdisciplinarité artistique, un immense terrain de jeu où même le numérique s'installe. La plupart des opéras font aussi des œuvres et des pièces, des programmes spéciaux pour enfants. Donc faut pas oublier que c'est pas uniquement un art qui s'adresse que aux adultes. Et comme toute œuvre d'art, ça continue d'inspirer les artistes. Donc faut pas hésiter à aller voir la chanson de Stromae où il a repris Carmen. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Le troisième cliché, c'est de dire que ce sont uniquement des divas qui hurlent comme des castafiores. Et en fait non, d'abord parce qu'il n'y a pas que des cantatrices à l'opéra, il y a aussi beaucoup de chanteurs hommes qui permettent de faire les voix de basse, de baryton ou de ténor, quand les femmes, grâce à leur voix plus aiguë, sont sur des tessitures de contralto, de mezzo-soprano et de soprano. Et elles ne hurlent pas non plus, il y a une vraie différence entre le cri qui revient à forcer sur les cordes vocales et le chant qui est une maîtrise totale de la voix. Pour faire simple, la puissance, le coffre, c'est le résultat d'une résonance faite dans le corps. Il en existe 3, la résonance de la voix, la résonance nasale et la résonance du pharynx. La résonance, c'est un peu comme une cave, comme un espace où le son est amplifié et qui donne l'impression que les chanteurs chantent sans effort. Le chanteur lyrique est aussi un sportif qui doit s'échauffer, préparer son corps et placer sa respiration. En fait, ils utilisent une variété de muscles allant du diaphragme au thorax, en passant même par le dos et les jambes. C'est pour cela qu'ils chantent debout, afin d'avoir une colonne d'air allant de haut en bas. Petite anecdote classique, on a beaucoup critiqué Callas quand elle a maigri, parce qu'elle ne chantait plus aussi bien, et c'est pas une surprise puisque son corps s'est modifié, sa musculature a changé, et donc elle a dû se réapproprier sa voix. Donc finalement, viens à l'opéra comme tu es, il n'y a pas besoin de venir en costard, et si t'as peur d'être un peu perdu, laisse-toi porter et suis le mouvement. C'est un arbre. Un arbre qui chante.